Il est 4h10 dans l'auto à Choix Radio X. Bonne fin d'après-midi. Il y a quelque chose, des fois, tu sais, on lit le journal pour apprendre des affaires. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui en lisant Le Devoir. Ça va être ça, toi, Jérôme, que rien n'empêche quiconque, toi-même, Mélissa, je sais pas, Brun, Marteau pourrait faire ça. Il y a rien qui empêche qui que ce soit de devenir psychothérapeute. Je savais pas. Ce que je savais, c'est qu'il y a beaucoup de poissons qui sont prêts à se faire conseiller par n'importe qui. Ça, je savais, mais je savais pas que n'importe qui pouvait prétendre à être psychothérapeute. Et aller conseiller poissons. Oui, c'est probablement que le nombre de poissons justifie la quantité de n'importe qui devient psychothérapeute. Mais moi, je savais pas que c'était large comme ça. Je croyais que c'était une profession qui faisait partie de l'ordre des professions, puis qui était régie, puis qui avait, je sais pas moi, un syndic, si jamais il y a un problème, si t'as, par exemple, une mauvaise expérience avec un psychothérapeute, que tu pouvais te plaindre à son ordre professionnel. Non, pas en tout. Il y a une organisation qui régit mais qui regroupe les psychothérapeute. Ils se sont fait une espèce de code d'éthique, mais ça ne les regroupe pas tous. Il y a personne qui est obligé d'être là-dedans. Alors, tu sais, on est pas sûr. Tu sais, on dit souvent qu'un médecin, un psychologue, un psychiatre, peu importe, ne peut pas entretenir de relation avec un de ses patients. Dans le cas des psychothérapeutes, il n'y a pas de... on ne pourrait pas invoquer ça pour l'amener à la faute, par exemple, en disant, bon, c'est bien, il s'est mis à baiser avec ses clientes. Ben oui, mais il est pas reconnu, il y a pas d'ordre professionnel. Comme les enseignants, finalement. Là. C'est n'importe quoi. Je sais pas si... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis tu peux pas porter plainte. C'est parce que dans le cas des psychothérapeutes, ceux avec qui ils font affaire, des fois, ils ont pas toute leur tête. Des fois, ça va pas bien, pas en tout, là. Ils sont un peu vulnérables et profiter de la vulnérabilité, que ce soit dans le lit ou ailleurs, Jérôme, ça peut être un Christi de problème. Or, voici que le gouvernement est en train de travailler là-dessus. La loi 50 va donner à l'Ordre des psychologues la responsabilité de délivrer des permis pour pratiquer la job de psychothérapeute. Moi, il y a toutes sortes de questions, évidemment, que ça soulève. Puis dans ce temps-là, on n'y est pas avec ça. On appelle le Doc Mayou. Salut, Doc, comment ça va? Messieurs, je suis très inquiet. Très inquiet, pourquoi, Doc? Oh boy, j'y vois un conflit d'intérêts là, pas à peu près. L'Ordre des psychologues qui délivre un permis pour être psychothérapeute. Oh, ça va être fondé sur quoi, leurs critères? Que la personne soit psychologue? Et en quel honneur l'Ordre des psychologues pourrait délivrer un permis de psychothérapie, par exemple, à un psychanalyste ou à un psychiatre qui veut être psychothérapeute? Et c'est un racket, ça, là. Oh, il y a une énorme anguille sous roche. Je n'aime pas ça, pantoute. Vous savez, vous légiférez de façon outrancière, les copains. Des lois, là, vous en avez pour les fins, les fous, les pas fins, puis tout le monde. Puis vous en avez même pour les oiseaux. Ça n'a aucun sens. Non, on déborde de lois. Avez-vous réalisé que vous avez fait des lois comme ça se peut pas? Vous en créez des nouvelles et vous en effacez à peu près jamais? Avez-vous réalisé ça? Il y a un juge qui m'a consulté à un moment donné. Il dit, c'est incroyable. Il y avait une affaire comme 700 lois qui n'étaient même pas indexées. C'était simplement des lois en pile. Et quand on voulait référer une loi, il fallait aller voir en quelque part dans la pile. Bon, donc, je m'attendais à une réaction comme celle-là venant de vous, compte tenu que je dirais que les autres professionnels, peut-être que vous les avez un peu de travers dans le système depuis un bout de temps. Non. Que l'Ordre des psychologues régisse les psychologues, c'est excellent. Elle n'a pas d'affaire à régir quelqu'un qui aurait une formation en bonne et due forme en psychothérapie. Ouais, mais qui ne serait pas psychologue. Et comment on fait, Doc, puisque n'importe qui, moi-même, je peux devenir psychothérapeute après-midi si ça me tente, comment on fait pour séparer la bonne gang des faiseux? Qu'est-ce qui va être marqué sur ton diplôme? Vas-tu avoir un diplôme? Ben, ce que je comprends, c'est que je n'ai pas besoin, là. Ben, si t'en as pas besoin, à ce moment-là, si quelqu'un est assez nouille pour aller te consulter, tu te prétends psychothérapeute puis t'as aucun diplôme, puis que la personne, ça y tente pas de regarder sur le mur. Mais c'est quoi l'idée d'infantiliser tout le monde, de considérer le public comme si c'était toute une gang d'imbéciles? C'est quoi votre affaire? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes encore en train d'infantiliser la populace québécoise. Comment voulez-vous qu'elle grandisse si vous n'avez de cesse que de l'infantiliser et de la considérer comme une bande de nouilles? Pensez-vous que tout le monde, c'est des idiots? Non. Quand tu vas consulter quelqu'un
allume, puis écoute, demande-lui, ben, c'est quoi ta formation? Si t'es pas capable de faire ça, reste donc chez vous. C'est ça, on va voir un psychiatre avant d'aller voir le psychothérapeute. Si la personne a les deux titres, c'est le psychiatre qu'on va voir. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller consulter des psychiatres pour X raisons. Puis certaines de ces raisons-là peuvent être bonnes. Pensez-vous que tous les psychiatres sont bons? Pensez-vous que tous les psychologues sont bons? Non. Hey, mais c'est quoi cette raquette-là que vous êtes en train de vouloir confier à l'ordre des psychologues? Ça va coûter combien par permis? 1200, comme ça coûte aux médecins? C'est une façon indirecte d'emplir les goussets de l'ordre des psychologues. Saviez-vous qu'il y a beaucoup de psychologues qui sont des très mauvais psychothérapeutes? Commencez donc à faire du ménage dans votre sou avant d'aller écœurer le peuple. Hey, les psychologues, c'est pas un groupe homogène, ça, là. Il y en a d'excellents et il y en a des méchants pourris. Quand des patientes viennent me consulter, moi, parce que pendant le cours, le professeur, il a fait de l'œil. Le professeur de psychologie, qui est psychologue, il a fait de l'œil, puis après le cours, il est allé jouer dans les bobettes. Hey, commencez par nettoyer votre sou, là, les psychologues, puis après ça, vous verrez. Si vous êtes si fin que ça, ben, vous déborderez. Mais je pense que... Non, ça marche pas, là. Mais donc, il n'est pas souhaitable à quelque part... Attends, regarde. Oui. Il n'est pas souhaitable à quelque part qu'on encadre, comme dans n'importe quelle profession, qu'on l'encadre un petit peu? Mais c'est votre manie d'encadrer qui est dégueulasse et irritante et qui vous creuse un fossé épouvantable avec la jeune génération. Vos cadres, là, pourriez-vous vous enculer avec? Vous en avez trop. J'essaye de vous dire poliment depuis tantôt que vos hosties de cadres, là, fourrez-vous-les dans le brun. On en a trop. Je suis capable de comprendre ça. Trop, c'est infantilisant. Le monde, là, il commence à être écœuré de vos cadres. C'est pas des imbéciles. Puis des imbéciles, là, que le permis ait été délivré ou pas, ça demeure un imbécile. Comment je fais pour me débarrasser du... regarde, j'essaie de poser la question en même temps. Là. Comment on fait pour se débarrasser des psychothérapeutes à gogo, puis des relationnistes d'aide, puis de je sais plus trop comment ils s'appellent, qui arnaquent le monde? Ils ont le droit de vivre. Les tireuses de cartes ont le droit de vivre. Là, vous êtes vraiment dans le champ. Vous êtes pétés. OK? Vous allez délivrer des permis, monsieur. Vous allez enrégimenter un paquet de monde. Et là, les imbéciles se tournent, puis s'en vont aux tireuses de cartes, tireuses de tarot, les lignes de la main, la carte du ciel, puis Alouette. Puis là, je te parle d'employés, des fonctionnaires cadres, des fonctionnaires supérieurs, employés d'Hydro-Québec. Ça va se faire la carte du ciel. Fait que tantôt, vous allez m'arriver, la loi 52, l'Ordre des psychologues m'a délivré un permis aux diseuses de Bonaventure. Parce qu'on veut que les diseuses de Bonaventure soient compétentes au Québec. Vous frisez le ridicule, sacrement. Excuse-moi, je peux pas m'empêcher de rire, Doc, parce que dans le fond, à quelque part, c'est vrai que c'est le genre de dérives qui finissent par arriver dans ces affaires-là. Mais, Christy, il reste quand même qu'il y a du monde... déguisé. Ben oui, mais qu'est-ce que du bien-être social déguisé? La loi 50. C'est du bien-être social déguisé que vous remettez à l'ordre des psychologues. Alors là, ceux qui veulent se prétendre psychothérapeutes puis qui sont des fumistes, comment ils vont s'appeler? Ils vont s'appeler coach, ils vont s'appeler mentor, ils vont s'appeler Madame Minou, Monsieur Pitou. Voyons, les gars, allumez. Regardez TQS la nuit de Simonac quand vous dormez pas. Sacrement! Hey, mais quelle sorte de maudite organisation tribale que vous êtes! La loi 50. Dans l'anus profondément avec ta loi 50. En d'autres mots, Doc, ça devrait s'éliminer par soi-même, ces charlatans puis ces espèces de faisologues-là. Non, c'est un mal nécessaire. Pourquoi c'est un mal nécessaire? Plus je cherche... Hey, bon Dieu. Mais dans quel monde vous vivez, vous autres? Non, regarde, j'aimerais ça que tu me l'expliques. Pourriez-vous vous informer autour de vous combien sont allés se faire lire les lignes de la main, se faire tirer aux cartes, se faire deviner l'avenir? Combien autour de vous? Puis demandez à votre compagne à soir si elle est déjà allée pour le fun. Combien qu'il y a de gonzesses, de femmes et de tartes au Québec qui vont à ça régulièrement 2-3 fois par année? Mais oui, mais c'est pour le fun, docteur.
Ça coûte 50$ la craque. Et vous avez des femmes, des universitaires là-dedans. Mais oui, mais c'était pour le fun. Hey, pourriez-vous laisser le monde tranquille? S'il y en a, que ça leur fait du bien, OK, d'aller se faire dire, entreprendre une thérapette avec un fumiste, OK, ça les regarde. C'est pas de tes affaires. Toi, ce qui te regarde, là, c'est que quand quelqu'un qui a un diplôme, il faut que le diplôme soit vrai. À part ça, le reste, là, mêle-toi donc de tes maudites affaires. OK, mais donc, ça devrait revenir c'est actuellement de même, ça marche. Si moi, je veux m'assurer, mais là, je dis, regarde, on dit moi, là, comme que je me sers pas des services de psychothérapeute, je veux juste que ça soit clair. Mais si, comme client d'un psychothérapeute, je veux m'assurer qu'il est correct, il faut que je vérifie moi-même. Ben oui. C'est le gouvernement donc, qui vient d'en faire voir là-dedans. Regarde, tu peux t'acheter un diplôme sur eBay après-midi. Ben oui, puis c'est au monde à s'informer. Écoute, donne-moi une photocopie de ton diplôme, puis je vais m'informer, ou prends en note l'endroit de formation, puis vérifie. La seule chose où il y a une responsabilité publique, c'est lorsqu'un diplôme est donné par une institution, que ce soit vrai que cette institution-là a donné ce diplôme-là. Que le diplôme ne soit pas un faux. Bon. Mais à part ça, là, écoute, quelqu'un arrive avec j'ai un diplôme de l'université de Tombouctou. Ben oui. C'est ça. Puis, le seul rôle, c'est de vérifier est-ce que l'université de Tombouctou a vraiment émis un diplôme. Alors, quelqu'un peut contacter l'université de Tombouctou. Avez-vous émis un diplôme à monsieur un tel en telle année? Puis, si la réponse est oui, ben c'est oui. Puis, il le met sur son mur, c'est correct. Ouais, mais comme tu sais sans doute, Doc, ceux qui veulent pas aller voir les psychiatres par Saint-Gène, puis qui aiment mieux aller voir les psychothérapeutes à gogo, pas sûr que ça leur tente tout le temps de téléphoner à l'université de Tombouctou pour voir. Ah, je sais bien que ça les regarde, mais tu sais qu'il y a de l'abus là-dedans. Ouais. Ben oui, mais Doc, tu sais qu'il y a de l'abus là-dedans. Tu sais qu'il y a... Hey, veux-tu bien laisser faire avec l'attitude féminine? Ça n'a rien à voir, Doc. Il y a de l'exploitation dans tout. On peut-tu essayer de régler ça à un moment donné? Hey, si c'est pas un psychothérapeute fumiste qui t'exploite, la nouille, tu vas être en train de gambler à soir. L'Auto-Québec. C'est que plus, regarde, ce que vous comprenez pas, c'est que plus vous êtes encadrant, restreignant, plus vous allez donner ouverture à toute une infrastructure souterraine de charlatans. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça après-midi? Êtes-vous capable de comprendre ça? Plus vous allez encadrer, écœurer le monde, plus il va se développer une infrastructure souterraine de toutes sortes de maudites cochonneries. Alors, continuez avec vos lois 50 et vos innocenteries. Mais vous allez voir le réseau souterrain. Ouais, mais il existe les Rose-Croix puis les fumistes, tout à Québec. Donc, il existe déjà, ce Christy de réseau-là. Regarde, rappelle-toi. Vous allez l'amplifier, les nouilles. Les bonnes femmes qui font boire, ou les bonhommes qui font boire aux enfants malades du jus de bête parce que c'est supposément bon pour guérir le cancer. Puis l'autre avec son pouce magique qui rentre ça dans le cul des petites filles pour guérir encore là, du cancer ou de je sais pas trop. Ça existe déjà. Ben oui. J'ai souvent pensé que c'était pour... Et je me suis dit que probablement c'était ça qu'on voulait éliminer. Moi non plus, j'aime pas ça, les lois. J'aime pas ça, ces affaires-là. Stéphane, je t'arrête là. Ouais. Wow. Es-tu en train de dire que tu veux éliminer une tranche de la population? Je vais pas éliminer une tranche de la population, mais si on peut arrêter si on peut ramasser une couple d'arnaqueurs, il irait pas ça. Moi, il me semble que... Non. On peut très bien s'en passer. Chacun que tu vas ramasser, il va en avoir 10 de créés. Alors, regarde, quand on a arrêté les Hells Angels, il s'est jamais vendu autant de poudre en Mauricie, puis dans le comté de Masquinongé. Avez-vous réalisé ça? C'est pas les trafiquants, les arnaqueurs qu'il faut que tu arrêtes. Il faut que tu aies avantage à permettre à la population de grandir. Qu'est-ce que ça donne d'arrêter un trafiquant de drogue? Ça donne strictement rien parce qu'il y a des consommateurs, des acheteurs de drogue. C'est eux qui ont le gros bout du bâton. C'est pas la police. Mais je vous trouve nono sans bon sens. Donc, on laisse ces arnaqueurs-là continuer. Let's go, il n'y a pas de trouble. Non, laisse-les faire. Regarde, tu cultives
tu infantilises une population qui fonctionne au niveau de la pensée magique. Regarde, c'est parce qu'elle est déjà infantilisée, Doc. Tu le sais mieux que moi, tabarouette. Elle est déjà infantilisée, cette gang-là. Peux-tu m'arranger pour qu'au moins, il n'y ait pas trop d'innocents qui aillent les arnaquer puis qui aillent les soulager de leur argent? Pire, ça va être pire. La solution joue avec le tête. Tu vas augmenter le problème. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, Stéphane Gass. Tu vas augmenter le problème que tu déplores. Ouais, regarde, j'ai bien de la misère à penser que j'augmenterai un problème qui existe déjà et qui est déjà profond. Oui, tu vas l'augmenter. Tu vas l'augmenter parce que tu vas dépenser beaucoup d'énergie à faire quelque chose qui va avoir un résultat négatif. Parce que ces individus-là vont se terrer dans une économie ou dans une infrastructure souterraine. Et ça devient encore plus alléchant. Hey, Doc. Ça devient encore plus attirant. Et on dirait qu'il y a un pourcentage de la population qui fonctionne au niveau de la pensée magique. Et plus ces choses-là deviennent underground, plus ça les attire. Moi, je te dis, je suis renversé. Alors, si tu veux être intelligent, là, demande-toi comment ça se fait qu'il y a tant de personnes qui vont se diriger vers une infrastructure souterraine de charlatans. Comment ça se fait? Étudie le phénomène. Alors, prends ta gang de psychologues manqués, là, puis mets-les, fais-le étudier ce phénomène-là, OK? Pour le comprendre. Et ensuite, comment grandir pour ne plus avoir recours à ces innocenteries-là. La répression, non seulement ne fonctionne pas dans ce contexte-là, mais elle augmente le problème. Parce que ça fait 40 ans que vous courez après votre queue avec ces histoires-là, et ça l'augmente. Et vous allez continuer à augmenter le problème parce que vous ne focussez pas sur les raisons profondes de l'infantilisation collective québécoise et de cette culture de pensée magique si présente chez beaucoup de Québécois. Vous ne voulez pas voir la source des problèmes. Là, j'ai le sentiment que si je te dis une autre affaire, Doc, on va s'en repartir en chicane. Mais... Dis-la. Non, mais regarde, de toute façon, on part du principe, puis moi, je pense que ça a toujours été de même avec toi, qu'on n'est pas obligé d'être d'accord nécessairement. Ça pas dit. Bon. Tu me dis, il faut aller à la source du problème. Comment tu fais pour y aller? Comment tu fais? Regarde, on le sait tous. Oui, il y a une culture de pensée magique au Québec. Regarde, tu m'as convaincu de ça il y a très longtemps et je te suis à 100 000 à l'heure là-dedans. Le problème, c'est que elle est exploitée par ces espèces de bébites-là. Moi, je veux qu'ils sortent dans le chemin. J'étais écœuré d'entendre parler d'histoires de mamans qui amènent leurs enfants pour les faire guérir par des ramancheux puis des rabouteux. J'étais écœuré de voir ça. Ouais, mais si la mère est tarte, c'est pas des lois puis des règlements qui vont guérir la madame Jérôme. Qui est tarte. T'sais. Merci, Jérôme. Merci, Jérôme. Je comprends ton point, Stéphane, mais ta démarche est très mauvaise et va augmenter le problème. Parce que plus ils vont se sentir... Regarde, c'est le début de la religion catholique, les gars. Pourquoi qu'il y a eu le début du christianisme? OK? Puis comment ça s'est fait? Ça s'est fait dans la répression par les Romains. Si les Romains avaient laissé Jésus-Christ et sa gang de sauter tranquille, il n'y aurait jamais eu de christianisme. C'est le christianisme qui a poussé ce monde-là dans les hécatombes, puis les réunions secrètes, puis toute la patente. C'est la répression. Dangereux, la répression, les gars. Ouais, puis l'exploitation, en tout cas, regarde, donc on s'entendra pas après-midi, on n'est pas obligé, là. Moi, de la misère avec l'exploitation. Puis je me dis que si on peut tasser une couple d'exploiteurs, là... Jérôme vient d'amener un point. Ah, regarde, je sais que ça guérira pas le monde qui croit à ces patentes-là, là. Le fait de les enlever dans le chemin, je suis bien d'accord avec toi. J'haïs ça, le monde qui exploite les autres. La tarte, elle va aller voir un autre exploiteur. Ah oui. Elle va aller voir un autre. T'élimines la quantité d'exploiteurs. Elle va aller voir un mentor, puis elle va aller voir, car c'est bien pire. Si tu lui enlèves son petit psychothérapeute légèrement charlatan, OK? Elle va entrer dans une secte avec un gourou qui va style Maurice Thériault. Ouais. Tu sais, Maurice Thériault, il avait recruté celle qui a coupé le bras, la vallée. C'était une infirmière. Oui. Oubliez pas ça, les gars. C'était une infirmière, puis il a coupé un bras avec une hache. Hey, Doc! On s'en repogne un autre tantôt, OK? Oubliez pas notre petite histoire du Québec. Non, je sais que tu t'arranges pour nous la rappeler régulièrement. Salut! Oui, soyez sans crainte. Salut. Bye bye. Doc, mais ils vont pas obligé d'être d'accord.
Moi, mon point, c'est que je suis tanné de voir des exploiteurs. Je suis tanné de voir du monde qui se servent de la crédulité des autres pour faire une pièce. Oui, tu règles pas le problème. C'est bien sûr que tu règles pas le problème. Je crois pas à penser magique, moi non plus. Je pense pas que parce que tu les enlèves dans le chemin, qu'il se créera pas un marché ailleurs. Mais si t'es rend plus difficile, c'est comme la dope, c'est comme n'importe quoi, si t'es rend plus difficile, sais-tu, moi, peut-être, au moins, on fait de quoi, tabarouette? Mais justement, mais la drogue, c'est un bon exemple. Je comprends que tu vendre de la drogue, c'est illégal, puis tu règles rien. Combien il y a de cocaïnomanes puis de toxicomanes autour de nous autres? Ouais, je suis bien d'accord, mais c'est parce que l'inverse, c'est pas mieux, Jérôme. Laisse-les dans le chemin. On court plus après les vendeurs de drogue. Je pense que la cavalerie puis l'imbécilité, tu guériras jamais ça. Je suis d'accord avec toi. Jamais. Je suis d'accord avec toi. Si t'es rend plus difficile à exploiter, je sais, regarde, j'essaye, là. Bel effort. Non, pas vraiment. Il est 4h30. On revient, ce sera pas long.